Dès 2006, la Direction de la santé publique de Montréal publiait une nouvelle accablante. Pas moins de 15% des enfants de 12 ans et moins, 1 sur 7, avaient reçu un diagnostic d'asthme au moins une fois au cours de sa vie. C'était 4 fois plus que durant les années 70. Comment expliquer cette hausse épidémique? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Entre autres, la santé publique soupçonne les vaccins et l'abus d'antibiotiques en bas âge, qui auraient empêché le système immunitaire des enfants de maturer en l'exposant moins à des maladies. Mais évidemment, on soupçonne beaucoup l'environnement et de plus en plus, les preuves sont vraiment solides. On savait depuis longtemps que les acariens, les moisissures, même les coquerelles, les poils d'animaux, exposaient évidemment les enfants davantage à des allergènes et pouvaient déclencher des crises d'asthme. C'est clair aussi que la pollution chimique et même la pollution électromagnétique sont en cause. Heureusement, Santé Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont démontré qu'en assainissant l'air des maisons, on peut réduire l'usage des médicaments contre l'asthme. Dans un premier temps, évidemment, on va éviter le tabagisme le plus possible. C'est vraiment important de fumer à l'extérieur de la maison parce que toute fumée va se déposer sur les meubles, va se coller aux particules, aux poussières qui circulent dans la maison et on va ainsi respirer des particules toxiques comme du plomb, du cyanure pendant des années. Donc, on fume à l'extérieur. Forcément, la fumée, c'est les poêles à bois. Les poêles et foyers, c'est très important d'avoir des portes qui sont parfaitement étanches, d'avoir une prise d'air extérieure pour le foyer, s'assurer que la cheminée va bien tirer pour éviter tout refoulement de fumée dans la maison. À la limite, on va même couper les arbres à l'extérieur pour s'assurer que la fumée va se dissiper. Tout système de chauffage doit absolument être inspecté et entretenu à chaque année pour s'assurer qu'il n'y ait pas de refoulement de fumée, de gaz de combustion dans la maison. Donc, très important, si vous avez une fournaise, faire venir un spécialiste. Un foyer, vous faites inspecter aussi à chaque année par votre ramoneur. Et si vous brûlez beaucoup de bois, ramonez au moins 2 fois par année. Mais si vous le faites vous-même, quand même faire inspecter par un bon ramoneur. Au niveau des gaz de combustion également, on a réalisé que les cuisinières au gaz augmentent les crises d'asthme chez les personnes qui sont le plus dans la cuisine. Donc, l'étude traitait de mamans et de petites filles. Ce n'est pas du sexisme, mais ce sont les gens qui sont le plus exposés au gaz de combustion, du gaz naturel, et il y a un lien direct avec le taux d'asthme également. Alors, outre la fumée, ensuite, au niveau de l'entretien des systèmes, ça comprend aussi les filtres, évidemment. Si on fait de l'asthme, on peut s'exposer beaucoup moins aux particules en installant des bons filtres sur les fournaises, sur les échangeurs d'air, idéalement un filtre plissé en papier, ou le meilleur système, c'est le filtre HEPA, HEPA, pour High Efficiency Particulate Arrestor. Ce sont des filtres qui ont été développés par l'industrie nucléaire pour aller chercher les plus fines particules, de moins de 0,5 microns, qui sont celles qui vont rentrer le plus profondément dans les poumons et qui vont affecter même l'immunité, le système cardiaque, etc. Donc ça, il y a un lien direct, beaucoup moins d'hospitalisation chez les gens qui sont moins exposés au gaz de combustion et qui ont une bonne filtration.